Amis investisseurs, bonjour. Bienvenue de nouveau avec nous dans cette vidéo qui fait partie de la playlist Notre portefeuille boursier PEA. On va vous présenter comme d'habitude et comme chaque fin de mois l'évolution de notre portefeuille pour le mois d'octobre 2021. Le but de cette série de vidéos n'a pas changé, à savoir de partager notre expérience boursière avec vous et plus globalement, partager notre aventure vers l'indépendance financière. D'ailleurs, si vous voulez savoir plus par rapport au sujet de l'indépendance financière, n'hésitez pas à visionner notre vidéo qui en parle. À travers ce portefeuille, on souhaite investir exclusivement dans des sociétés cotées en bourse, parts de sociétés ou à travers des ETF. Tout simplement parce que l'argent qu'on alloue à ce portefeuille ne constitue pas la totalité de nos investissements et notre patrimoine. On se considère comme investisseur de long terme, on souhaite capitaliser plus de 300 000 € en investissant 300 € en moyenne par mois et en visant une hypothèse conservatrice de rendement annuel moyen de 7% pour transformer la somme à la fin en rente. Si vous souhaitez avoir plus de détails par rapport aux performances passées de notre PEA, je vous laisse regarder nos vidéos de la même playlist. On parlera comme d'habitude de quelques indicateurs macroéconomiques, je vous présenterai après le portefeuille et on analysera quelques graphiques. Bienvenue avec nous, le couple investi, un couple frugal qui souhaite partager son aventure de l'indépendance financière avec vous. Si le sujet du frugalisme et des économies vous intéresse, n'hésitez pas à visionner nos vidéos à ce sujet. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le s'il vous plaît pour plus de contenu. Si le contenu vous plaît, lâchez un pouce bleu parce que l'algorithme de YouTube adore ça et ça nous aide à bien référencer la vidéo. Merci encore pour vos retours encourageants. Ça nous fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à continuer à donner vos avis, vos suggestions ou vos critiques, cela ne fera que nous aider à progresser. Un petit jingle et on passera à la suite. Un petit disclaimer avant d'avancer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Le portefeuille présenté n'a pas de vocation d'être répliqué, il correspond à nos choix et notre stratégie d'investissement ainsi qu'à notre horizon d'investissement. Dans l'actualité macroéconomique, les marchés ont rebondi après la baisse du mois de septembre. En ce qui concerne les indices majeurs mondiaux, le S&P 500 gagne plus de 5% sur le mois d'octobre, une hausse d'un peu moins de 7% pour le Nasdaq 100. Le Dow Jones Industrial Average et ses entreprises value enregistrent une hausse d'un peu moins de 4%. Les entreprises européennes enregistrent un rebond moins fort avec plus de 2,5% sur le mois pour l'Eurostoxx 50 ou encore une hausse sur les indices asiatiques comme le Hang Seng qui est l'indice boursier majeur de la bourse de Hong Kong qui rebondit à plus de 3% sur le mois. Le sentiment général du marché passe donc au positif après la baisse du mois dernier et l'affaire Evergrande ne pèse plus autant sur le marché. Si vous voulez savoir plus par rapport à cette affaire d'Evergrande, je vous invite à visionner notre vidéo. Les publications des entreprises sont de bon augure, surtout aux États-Unis et restent correctes en Europe. Historiquement, la période de fin d'année est propice aux actions, mais on n'est jamais à l'abri d'une baisse. J'ai fait une vidéo pour parler de comment réagir quand le portefeuille baisse. Je vous recommande de la voir si cela vous intéresse. Revenons à la macroéconomie, le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 basé sur les bénéfices des 12 derniers mois a baissé par rapport au mois dernier et affiche une valeur de 28,95. Étant donné que la moyenne est de 15,95, la valeur actuelle n'est toujours pas très attractive pour un investisseur de long terme. Le ratio PE-Shiller, ou ratio cours sur bénéfice basé sur les bénéfices moyens ajustés en fonction de l'inflation des 10 dernières années, reste élevé et affiche une valeur de 39,14. L'écart avec la moyenne de ce ratio, qui est de 16,88, prouve aussi la cherté du marché action actuel. Le ratio bénéfice par action du S&P 500, qui indique le bénéfice réel par action sur 12 mois corrigé de l'inflation, dépasse son maximum de décembre 2019, juste avant la crise du Covid-19, à 144,94 et affiche actuellement 160,29. Cela s'explique par les excellents résultats publiés par
par les sociétés américaines, comme je l'ai expliqué précédemment, ce qui est fortement encourageant. Le taux des bons de trésor américains continue progressivement sa hausse pour atteindre 1,57. Le point bas a été atteint en juillet 2020 à 0,62. Néanmoins, cela reste loin de la moyenne de ce taux de 4,50, ce qui explique en partie la valorisation actuelle des actions. Parlons maintenant de l'inflation qui reste stable autour de 5,4 aux États-Unis, mais continue à grimper en zone euro pour afficher 4,1 contre 3,4 le mois dernier et 3 le mois d'avant. Je profite pour vous recommander la vidéo qu'on a réalisée au sujet de l'inflation. N'hésitez pas à la visionner si vous le souhaitez. On va parler maintenant du mouvement du mois. En ce qui concerne ce mouvement du dernier mois, on a crédité la somme habituelle de 300 €. On n'a réalisé qu'une seule acquisition. Il s'agit de l'acquisition des 50 actions Nikon à un prix de revient unitaire de 4,83 € l'action. La société nous semble attractive dans une optique de long terme, même si elle a déçu lors de sa dernière publication pour diverses raisons. Je détaille les fondamentaux de la société et pourquoi elle m'intéresse particulièrement dans un épisode 4 de cette série. Vous pouvez visualiser la vidéo pour plus de détails par rapport à Nikon si vous le souhaitez. Je n'ai pas réalisé d'autres investissements parce que je préfère augmenter mes liquidités et attendre pour saisir une opportunité si celle-ci se présente. On passe maintenant à la présentation du portefeuille. Comme d'habitude pour présenter le portefeuille, on va regarder ensemble le document de suivi Google Sheets. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo tuto pour créer votre fichier de suivi Google Sheets en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Vous pouvez trouver le document actualisé en temps réel de suivi de portefeuille que je partage avec vous. Pour cela, vous devez passer par Tipeee. Le lien est dans la description. J'ai tourné cette vidéo le 29 octobre. À cette date, mon portefeuille présente une rentabilité de 19,19%, une valeur totale de 8 939 € et 21 centimes et une plus-value latente de 1 439 € et 20 centimes. Il enregistre donc une hausse d'environ 400 € par rapport à la plus-value latente enregistrée le mois dernier de 1046 € et 50 centimes. Ceci est dû à la hausse globale des marchés et en particulier au rebond des actions asiatiques et surtout pour moi le titre Prosus qui a pris plus de 10% sur un mois. Bien sûr, si vous souhaitez prendre le temps pour mieux analyser le tableur, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. En ce qui concerne les graphiques, on va commencer par le premier graphique qui présente la répartition des actifs du portefeuille en euros. On remarque que je conserve des liquidités qui sont amenées à augmenter, comme je l'ai dit précédemment, et que l'action Nikon devient l'instrument majoritaire du portefeuille, suivi de l'ETF Amundi S&P 500 et de l'action Prosus. Le deuxième graphique nous montre le rendement des titres que je possède au sein de ce portefeuille. On remarque 8 titres à plus de 40% de plus-value latente, 6 affichant un rendement de plus de 20%, 11 affichant un rendement positif, mais moins de 20%, contre désormais 2 titres en moins-value latente que j'espère et je pense sur le long terme vont changer la tendance. Le troisième graphique montre la répartition en pourcentage de mes titres. Il nous montre particulièrement que je suis investi en majorité en ETF par rapport à d'autres industries et que cela est amené à se poursuivre. Le quatrième graphique de répartition sectorielle nous le confirme également. Je vous présente la répartition souhaitée. Je souhaite être investi à 60% en ETF, 20% en large cap, 10% en mid cap et 10% en small cap. Une répartition souhaitée en fonction du type de l'instrument financier ou de la société qui est de 50% en croissance, 25% mixte et 25% value. Et finalement, je vous présente le rendement du portefeuille. Vous remarquerez que celui-ci a toujours été positif et conforme à ce qu'on attend comme rentabilité. Les plus-values latentes de mon portefeuille atteignent actuellement 1 439 € et 21 centimes. Le deuxième graphique présente l'évolution du montant global qui est actuellement de 8 939 € et 21 centimes. Vous remarquerez avec le troisième graphique la différence entre le montant investi en rouge et le montant actuel en bleu. On remarque l'effet du retour sur un investissement
ainsi que l'effet des intérêts composés. Et un dernier graphique pour afficher l'évolution de la rentabilité de mon portefeuille en hausse d'environ 5% par rapport au mois dernier et atteint actuellement 19,19%, mais il ne faut pas oublier que cela fluctue. Voilà amis investisseurs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous rappelle que ce portefeuille n'a pas de vocation d'être répliqué parce qu'il correspond à notre stratégie d'investissement et que si vous souhaitez le faire, cela n'engagera que votre propre responsabilité en tant qu'investisseur. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le s'il vous plaît pour nous suivre dans cette aventure et pour plus de contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo, YouTube adore ça, à me laisser vos retours et vos suggestions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport au marché actuel. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon investissement et vous dire à la prochaine pour plus de contenu. Prenez soin de vous.